Qu'est-ce que tu fais? Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Le mois de l'horreur continue sur la chaîne avec la suite de The Haunting of Hill House. On va attaquer l'avant-dernier épisode. Le dernier, je flippe encore du jumpscare, il m'a vraiment marqué. On est parti. Je vais les monter dans leur chambre. Non, je m'en occupe tant que je peux le faire. C'est la veille de la tornade. Non, je vais pas tarder. Oh, elle a eu une absence. Oui. Oui. Elle a eu une absence. Elle tenait Luc dans les bras et elle a même pas vu que son mec l'a récupéré. The Haunting of Hill House. La porte rouge. Il y a quoi dans cette pièce? Curieusement, je n'ai rien vu. Je dormais. De toute façon, je viens pas ici la nuit. Jamais. Ma fille, en revanche, est terrifiée dès qu'il y en a un. J'espère que ça finira par lui passer. Voilà, voilà. Quand on en arrive à parler du temps qu'il fait, c'est que vraiment on est vieux. Hein. Avec tout ce qui nous envoie dans le ciel, il y a plus de saison, ma pauvre dame de Dudley. Ma mère m'a laissée seule à la maison avec ma petite sœur. Et j'étais là, dans le salon, dans le gros fauteuil. Pourquoi ils se sentent obligés de raconter leur life? J'ai jamais raconté ma life à la femme de ménage. J'en ai même pas. C'est moi qui me tape le ménage. Et puis, au même moment, il s'est mis à y avoir un bruit contre la vitre. C'était la pluie. Ouais? Vu qu'il faisait grand beau temps 5 minutes avant. Et puis, c'est devenu une averse extrêmement violente. Putain, ça ressemble à la voix de Carole. Hein. Il y a des intonations, j'ai vraiment l'impression que c'est Carole de Walking Dead qui va dire « Ah bah c'est super, j'ai fait des cookies ». Plus je pleurais fort, plus la grêle redoublait de force. J'avais encore jamais vu une grêle pareille. Je me demande si c'est pas la voix, hein. Ça a cassé une fenêtre dans la chambre de ma sœur, Janet, qui s'est mise à crier, alors j'y suis allée. Eh, Madame Dudley, elle a une tête flippante. Super sévère. J'en ai vu quelques-unes de près, sur le tapis, celle qui avait cassé la fenêtre. À peu près de cette taille. Excusez-moi, j'ai rien, mais rien capté et rien écouté de ce que raconte la Rome. Ça s'est terminé aussi soudainement que ça avait commencé. Elle m'a fatigué, elle parle trop, elle parle beaucoup trop. J'ai vu plusieurs articles. À Harrisonville, dans l'Ohio, en 1901. Ouais, c'est reparti. Et il s'est passé la même chose en Sicile, mais c'était à cause d'une éruption de l'Etna qui a projeté des roches volcaniques sur toute la région. Ta gueule, ta gueule. Il arrive la même chose dans le livre des Révélations. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Lorsque papa est mort, j'ai fait pleuvoir des pierres. Sympa. Tu nous préviens la prochaine fois, hein, que j'évite de sortir. Bon, chiante, hein. Conversation relou. Elle a un flash. Non, pitié, pas maintenant. Elle a un flash de couleur. Quadricolore. Bruno Vandelli, Valérie Zetoun, Popstar. Arrête, Luc, je t'ai dit non. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un mystère avec ce moustachu qui n'existe pas, hein. C'est pas vrai, elle est pas imaginaire. S'il vous plaît, ne criez pas. Non, maman a ses flashs. De toute façon, elle est pas réelle. Si elle est réelle. Vous pétez les couilles, les gosses. Elle va avoir une crise, elle va leur gueuler dessus. Oui, amusez-vous bien. Si on me cherche, je suis dans ma salle de lecture. Dans ma salle de lecture. Je suis une mère, je m'occupe jamais de mes gosses. Jamais. Je les laisse évoluer seuls. Voilà, ils vont jamais à l'école. En ce moment, elle va pas bien. Moi, je suis dans la salle des lectures. Oh. Encore ces migraines, je ne pourrais pas faire l'amour ce soir. En même temps, on a ce qu'il faut en termes de gosses. Oh! Mais quoi, elle a fait un bond dans le futur? Putain, elle voit Nell morte. Est-ce qu'elle va comprendre que c'est Nell adulte? Oh, c'est quoi ce délire? Elle a franchi le seuil du temps. Oh non, elle va ouvrir les yeux. Oh, ça va faire flipper. Oh, il va y avoir une flippance là. Il va y avoir un... Qu'est-ce que c'est? C'est Luc? Oh la putain, merde. Il a tout vomi. Elle va se lever, la sœur. Oh, elle vient de se lever, putain, je le savais. Ça va crier, ça va crier. Elle essaie de lui dire quelque chose, mais elle n'y arrive pas. Oh!
Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les gars, le mystère s'épaissit de dingue. Je n'arrive pas à entrevoir la solution de l'histoire. Elle a fait un bond temporel cérébral, là. Elle a vu sa fille. Elle les a reconnus, en tout cas. Hein. Ils étaient adultes, mais elle les a reconnus. C'était eux, je le sais. Je sais pas comment je le sais, mais j'en suis certaine. C'est ouf, c'est dingue. Les interconnexions entre le passé et le présent. C'était bien eux, c'était Nell et Luc. Ça devait être affreux. Il est nul, le mari, pour remonter le moral ou rassurer. Oh, ça devait être horrible. Bonne nuit, chérie. Et oui, c'était horrible. J'ai de plus en plus de maux de tête, ça devient insupportable. Mais tu devais pas aller chez ta sœur, toi, chez Jeannette? Ça fait un mal de chien. Bisous magiques. Retour dans la maison. Est-ce qu'on est au présent? Est-ce que Steven est en train de tout brûler? C'est un petit peu trop calme. Oh, la mère va se taper une autre vision. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la vieille... C'est la vieille île, non? Chérie. Chérie, il y a Terence Hill qui fait chier. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Le mari, s'il dort, il dort. Hein. Tu peux le secouer, tu peux lui ouvrir les yeux, allumer la lumière. Je suis pas rassuré du tout. Ah, putain, enculé. Salut. Salut, Iljan. Vous êtes Lauryn Hill, les Fujis, c'est vous? Ça veut dire suis-moi. Alors vous venez? On se remue un peu. Allez, on bouge son popotin, on n'a pas toute la nuit. Pour moi, c'était une penderie, avant de devenir une chambre d'enfant. Mais tranquille quoi, elle tape là, discute avec le fantôme de l'ancienne proprio. Tous ces klaxons, ça me faisait rire. Asseyez-vous donc. Il faut qu'on discute là. Pardonnez-moi de vous dire ça, chérie, mais vous m'avez l'air épuisée. C'est peut-être cette maison qui m'épuise. J'avais peint des petits bateaux dessus, des petits bateaux bleus, pour qu'ils l'emportent sur les eaux bleues des beaux rêves. Est-ce que vous imaginez quelque chose de pire que de perdre un enfant? Perdre tous ses enfants. J'ai rêvé que ma petite fille avait disparu. Je ne la trouvais plus nulle part. C'était un rêve ça? J'ai rêvé qu'elle était en train d'étouffer, comme ça, toute seule, sans aucune raison apparente. Mais c'est horrible. Je restais là, près d'elle, pendant des jours, même pendant des semaines, à attendre qu'elle finisse par trouver un peu d'air et qu'elle arrête d'étouffer comme un poisson sur la plage. Oh là là, mais la rencontre des zinzins. Elles se sont vraiment bien trouvées les deux. Elles partagent ça, la folie. Elle s'est mise à trembler tellement fort que le lit tremblait, et là, c'est allé très vite. Oui, elle s'est vidée de son sang, c'était génial. Et là, il a plus tapé, il a plus pleuré, il a plus rien fait du tout, et il est mort. Oh putain. Zinzénusserie. Mais heureusement, ce n'était qu'un rêve. Mais bien sûr, mais oui. Et ils allaient très bien, dans leur petit lit. Ah bah ils sont là, comme par magie. Ils sont tellement parfaits. Oh la vache, elle est en vieille dégueulasse derrière. Oh, on l'a vu. Oh, c'est génial comment ça alterne entre sa vraie apparence et son apparence d'avant. Pour eux, vous feriez n'importe quoi, n'est-ce pas? Tout ce qui est nécessaire. Oh, elle va devoir faire un sacrifice. Je veux dire, de mauvais rêves, de très très méchants, de vilains cauchemars. Oh non, on veut pas de mauvais rêves pour les enfants. Qu'est-ce que vous feriez? Je ferais n'importe quoi. Un rêve qui parle de maladie, de tristesse, d'agonie et de mort. Oh, c'est dégueulasse. S'ils étaient coincés dans un rêve pareil, vous les réveilleriez? Bien sûr. Vous sauriez les mettre à l'abri? Évidemment, bien sûr. Je suis leur mère. Vous sauriez les réveiller et les garder aussi parfaits qu'ils le sont aujourd'hui? Elle fait flipper, elle est très proche, hein. Un moyen de les réveiller et de les garder pour toujours à l'abri. Vas-y, c'est quoi le secret? Loin de ces mauvais rêves et de leurs morsures. Oh, il faut mourir. Ah là, lui balance des sales idées. Olivia! Et c'est là qu'elle est avec le tournevis. Oh la vache! Je suis désolée, je faisais... C'était horrible, je faisais un cauchemar. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout.
Tu m'as mis un putain de tournevis sous la gorge. Non, jamais j'aurais. Non, absolument pas. C'était mon rêve. Juste pour quelques jours. Ça te ferait du bien. Oh, mais ça fait 3 fois que tu le dis, le mec a pas compris que c'était un flashback. Bon, t'y vas chez Janet ou pas? Non, elle part en sucette là. Hein. Je vais régler ça. Casse-toi vite. Je te le promets. Ah non, tu vas mourir. Le moustachu qui n'existe pas. Olivia. Je savais pas que mon voisin avait joué dans cette série, dans cet épisode. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Non mais ça peut rendre zinzin, le bruit comme ça tout le temps, c'est ce que je subis, voilà, au quotidien. Maintenant, vous allez faire un bon dodo. Mais si jamais je faisais un mauvais rêve? Oui, la dame, la vieille au cou tordu. Je suis sûre qu'on peut surmonter n'importe quel rêve. Mais si c'était un rêve où tu voulais nous tuer, où tu nous envoies dans un endroit tout noir, un endroit horrible, on est là-bas et on voit plus rien. C'est horrible, mais c'est quoi ces enfants totalement traumatisés qui vont jamais à l'école? Comme je sais que ça va durer comme ça toute ma vie et qu'à la fin je supporterai plus, alors il faut que je meure. Et que je m'empoisonnais comme ça pour le reste de ma vie jusqu'à ce que mon sang soit plus que du poison. Oh mais c'est exactement ce qui va leur arriver là. Et je me retrouve sur une table en fer, avec ma bouche qui veut plus s'ouvrir. Et Luc juste à côté, allongé par terre. Dans son vomi de crack. Et si on est mort, c'est à cause de toi. Parce que c'est toi qui nous as envoyés là, Oh putain. dans le noir. Comment bien culpabiliser sa mère. Est-ce que tu viendrais nous réveiller si on faisait un rêve comme ça? Oh, mais elle lui pose la même question que la vieille dans son rêve. Mais évidemment, mon cœur. Mais toutes ces questions d'adultes qui vont pas du tout dans la bouche d'une enfant de 6 ans, c'est génial, j'adore. Maman? Ouais. Ça va? Mais où sont les jumeaux? Ben, au rez-de-chaussée. Elle fait des allers-retours. T'es sûr que tu... Oui, ça va, mon chéri, je vais bien. Et ne fais pas de vasectomie plus tard. Tu voudras peut-être changer d'avis pour les enfants. La maison a beau être grande, ça n'en est pas moins difficile de trouver un coin où avoir la paix. Oui, c'est vrai que c'est tellement insupportable de s'occuper de tous ces enfants au quotidien, du matin au soir. Ah bah non, je les vois pas. Je passe ma vie seule. Est-ce que ça va? Pleine forme. Ce que je ressens, c'est de la terreur. Oh, quand tu regardes tes gosses. À l'idée de tout ce que ce monde peut leur faire. Non, c'est toi qui vas leur faire des trucs de ouf. Ça me fait l'effet d'une pierre au fond de mon ventre. Ça va être du Rayèche, ça. Ça s'appelle l'anxiété. Ah, merci. Madame Dudley n'était pas au courant. J'ai toujours eu besoin de quelqu'un qui me garde les pieds sur terre et m'empêche de me disperser. Tu t'es bien dispersé depuis que t'es dans cette maison et tu vas toujours pas chez Tata Jeannette, hein. Ne laissez personne vous dire que ce que vous ressentez est faux. Ignorez ceux qui vous disent de vous détendre. Même si pour ça, ils vous en veulent. Même si lui vous en veut. Tiens, tu fais flipper Dudley quand tu parles. Combien de temps comptez-vous encore rester? Vous et votre famille. On espérait avoir terminé fin août. Ah bah c'est mort. Hein. Ah, l'école. Ils sont en vacances, d'accord, c'est l'été. Août, c'est bien. Le plus tôt sera le mieux. Barrez-vous. Ce serait bien que ce soit encore plus tôt. Pourquoi dites-vous ça? Ouais, pourquoi? Cette maison, c'est un endroit particulier. Mais elle sait ce qui s'est passé là-dedans. Horace et moi avons pour règle de ne plus être là, une fois la nuit venue. Horace. Et mon enfant n'a pas le droit d'y mettre ne serait-ce qu'un pied. Sous aucun prétexte. Mais toi, tu vis avec tes 5 enfants là-dedans. Je ne voulais plus voir qui que ce soit se faire dévorer. Mais après, ça m'a moins dérangé. J'ai dit, ils peuvent se le faire dévorer. Oh, sa fille, c'est Abigail. C'est celle qui est morte, non? Ce n'est qu'une maison. Peut-être bien. Mais la nuit, c'est différent. La nuit, c'est plus une maison. C'est un bordel. Je suis sûr qu'Abigail, c'est sa fille à elle. Parce qu'elle en parle, on la voit jamais, je pense qu'elle est morte. En fait, je vais faire une petite pause. Moi aussi, j'aimerais bien, mais je peux pas. C'est très bien. Ouais, mais elle ne passera pas la nuit. Je sais que ce n'est pas dans vos convictions, mais sachez que je fais tous les soirs une prière pour votre famille. Ça, c'est sympa. J'en ferai une de plus ce soir, pour vous. 2 pour le prix d'une? C'est toi qui as fait ça? Oui. C'est magnifique. Oh, c'est là qu'elle va te donner le coup de poing, mais pourquoi? On va voir le reflet. On va voir ce qu'elle voit dans le reflet qui la vénère. C'était pour te remonter le moral.
Merci, mon cœur. Merci mon cœur, je vais défoncer ton cadeau. Tu vas être absent longtemps? Là on va voir ce qu'elle voit dans le reflet. J'ai seulement besoin de changer d'air. Ok? Ok. Oh, elle se voit vieille et folle. Merci, ça me touche. Je l'adore. Alors, vas-y, fais voir, vieille et folle. Maman? Oh putain. Oh putain. Explique-moi encore. Pourquoi? Que d'elle. Tu dis que c'était un accident. Putain, elle a vu les jumeaux dans le reflet. Mais moi, dans le reflet, la première fois, je l'ai vue, elle, en vieille folle. Hein. Elle avait pas du tout la même tête. Elle avait pas les mêmes cheveux. Elle était décoiffée, on aurait dit une sorcière dans le reflet. Andy, qu'est-ce que tu attends de moi? J'en sais rien. Là, je sais plus rien du tout. Oh là là, la pauvre, elle est largasse. J'essaye de me retrouver, mais j'y arrive pas. T'es fatigué. Allez, moi, je vais me coucher. Tout ce que je suis, il n'y a plus rien d'autre. Oh putain. Plus que la peur. Ça rappelle Théodora quand elle avait plus de... Quand elle sentait plus. Quand elle se sentait vide. Je crois que tu devrais partir un peu plus tôt que lundi, ma chérie. Tu devrais te casser tout de suite. Ouais, je partirai demain. Non, ça sera trop tard, putain. C'est le dernier soir, ça. Ça va aller mieux, j'en suis sûr. J'en suis sûr aussi. Ça va bien se passer. Et pour toi aussi. Quel voyant, alors. Tu vas aller mieux. Ou pas. On prend le relais. Fais un bon voyage. Elle se casse finalement. Maman, Oui, mon cœur. est-ce que Abigail peut venir dormir pendant que t'es pas là? Tu nous fais chier avec ta copine invisible. Allez, bonnes vacances aux Bahamas. Je savais pas qu'elle était finalement partie quand même. Il y a un truc qui va la faire revenir. Ou peut-être qu'elle rêve qu'elle part. Je comprends plus rien. C'est encore un nouveau mystère. Qu'est-ce qui se C'est passe? pas possible. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Demande Attends, à je vais te maman où le elle prouver. passe. Attends. Mais qu'il est déjà dépassé avec les gosses. On dirait du carton. Qu'Abigail va dormir ce soir. C'est- Elle a dit qu'elle venait. Il casse-couille avec Abigail. Est-ce que Janet va bien? Très bien, oui. Super. Elle est pas chez Janet. Elle est pas chez Janet. You te dit bonjour. Les enfants, bon sang! Vous y mettre. Elle est pas du tout chez sa sœur. Écoute, je te propose qu'on se rappelle quand les enfants seront couchés. Ça va, ça peut attendre demain. Pas la peine de crier. Je t'entends. Elle est où? Dans un motel? Oh, elle va retourner à la maison. Non, mais là, elle est con, elle est débile. Soit elle est possédée, soit elle est débile. Putain, elle est là, elle le regarde. Elle fait flipper. Mais pourquoi elle est revenue? Pourquoi elle est pas partie, surtout? Oh, il va y avoir un truc avec la Morora. Ils ont fait un gros plan dessus, là, c'est pas pour rien. Maman? Maman, c'est toi? Maman? Elle voulait tuer ses enfants? Shirley. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas chez tante Jeannette? Non. Vous manquiez trop alors. Ah bah oui, elle venait à peine de partir. Ok. Putain, pourquoi je sens qu'elle a mis la Morora dans le thé? Donc Shirley, c'est la dernière à avoir vu sa mère avant le drame? Nell? Oh, Luc? elle voulait les empoisonner? Oh mon cœur, mais qu'est-ce que... Bonjour Abigail. Je t'avais dit qu'elle était réelle. Pardon, madame. Luc a dit que vous étiez d'accord. Oh putain, c'est flippant. Et Nell, elle la voit ou pas? Au contraire, on était sur le point de faire une petite fête, un goûter surprise. Mais oui, à 3h du matin. Oui, je sais que tu attends ça depuis longtemps. Mais attention, il faut pas faire de bruit. On va y aller sur la pointe des pieds. Oh, mais elle est psycho, elle est folle, elle est zinzin. Toi aussi, tu peux venir. Oui, mais toi t'es déjà morte, alors tu t'en fous? T'as pu l'ouvrir? T'as trouvé la clé? Tu veux que je te dise un secret? Je vais tous vous tuer. C'est flippant, c'est malaisant, c'est horrible. Pas ça. Non, pas ça, non, pas ça. Ah, c'est peut-être lui qui rêve? Je comprends plus rien avec les rêves. Hein. Pardon, je voulais pas... Il a failli mettre une droite à Shirley, la pauvre. Tout va bien, mon cœur? J'ai vu maman. Je croyais que maman était chez tante Jeannette. Mais elle est chez Elle y est, Janet. Je viens juste de la voir dans la cuisine. Oh, Abigail,
Putain, pourquoi elle fait ça la mère? Elle est... Il y a un esprit maléfique, elle est zinzin, elle est folle, elle a des antécédents, elle est folle. On s'assure que tout le monde sera en sécurité, maintenant et toujours. Voilà, on va tous boire le poison, c'est horrible, on dirait une secte. Ça m'angoisse de dingue. Je sais qu'ils vont pas le boire puisque on les a vu grandir. Mais l'idée, voilà, killer, putain. L'idée de faire un infanticide comme ça, c'est horrible. Et aussi, quand tu bois, il faut bien tenir ton petit doigt en l'air. Énorme. Non, c'est glauque. Putain, bois pas, petite. Et maintenant, le mien. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui va pas? Mais on va tous mourir. Rien. Tout va très bien. Il croit que c'est un rêve. Tellement heureuse de vous avoir là. C'est Abigail qui boit la première et elle va mourir. Oh, les jumeaux ne sont pas là. Et où sont-ils? Dis-moi que la pièce elle est fermée à clé et il n'a pas la clé. Oh, c'est horrible. Est-ce que je suis tous en train de nous réveiller? De quel rêve tu parles? Oh là 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 là, ça m'angoisse. Putain, ça y est, la petite elle commence. Oh, Non, c'est rien, elle fait juste un vilain cauchemar. voilà, buvez. Ça va pas durer, dans un instant, elle n'aura plus le mal. Elle n'a rien à craindre. Elle a tué une gosse. Putain! Mais qu'est-ce que tu fais? C'était un accident. Madame la juge, elle s'est examiné la tête et je ne suis pas responsable. Et c'est là qu'il s'est barré, avec les gosses. C'est là qu'il s'est barré, qu'il les a déposés au motel. Et il va revenir, finir le travail. Il va la voir par la fenêtre. C'est Abigail? Il y a Abigail là-haut à la fenêtre, je vois, elle va bien, elle est derrière la fenêtre. Oh là là, je comprends plus rien. Oh merde! Je savais pas qu'il y avait une soirée déguisée, les gars. Oh! Ils sont tous de sortie, les zinzins. Steven, lève-toi. Papa. Steven, le flemmard. Oh là, il y a des gens de partout. Non. Où sont mes enfants? Je peux plus en tuer aucun. Il est là. C'est elle qui lui montre le bourrichon. Il veut vous les prendre et vous laisser là. Elle lui monte la tête. Folle. Bon, forme mémé. Est-ce que vous pourriez m'aider? Et que puis-je faire pour vous, ma jolie? Faut absolument que je me réveille. Ferme les yeux. Oh là là, c'est le départ. C'est là qu'elle va disparaître. Mais de quelle manière, de quelle façon? Elle va tomber dans les escaliers. Oh là là, elle sait plus marcher. Il l'a laissée seule dans la maison. Il les emmène pour les tuer. Il les prend et il les emmène vers la table en fer. Il les emmène vers leur mort. Oh là 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 là. Des crocs qui dévorent et qui arrachent petit à petit chaque lambeau de leurs âmes. Ouh, je sens qu'elle va tomber. Oh, les zinzins, elle s'est fait un trip de dingue. Mais il faut te soigner, t'aurais dû aller chez Jeannette. Elle avait déjà des antécédents. Elle était folle quand elle était gamine. Sortez-moi son dossier médical. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Je veux tout le dossier. Putain, elle a tué une enfant. Hein. Oh mon Dieu. Ah ouais, t'es bien réveillé là. Tu dors pas. Non. Et ouais, tu l'as tué. Et c'est qui cette gosse? Non. Ah bah elle est là. Tu n'as pas fini ton thé, ma chérie. C'est la fille de Madame Dudley? Je comprends rien, je sais pas qui est qui. Bon, on fait quoi? On se jette? Parce qu'on sait pas comment elle est morte, la mère. Oh, elle va tomber dans l'escalier. Il faut que je me réveille. Il les a pris pour les tuer. Mais non, c'est toi. Il va les tuer l'un après l'autre. Ne vous en faites pas, ma jolie. Ce n'est qu'un rêve. Je voudrais me réveiller. Oui, bah saute. Et vous retrouverez vos petits bien au chaud dans leur lit. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce pouce au meurtre? Ce pouce au crime? Viens nous rejoindre, on s'ennuie, nous les fantômes.
Tellement j'y arrive pas. Oh, Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me réveiller? qu'est-ce que c'est glauque. Oh la vache. Oh là là, oh la vache, putain. Oh, et c'est pour ça que dans le... Ok, elle avait une moitié de visage complètement défoncé. Dans l'apparition fantomatique. Excusez-moi les amis, là pour l'instant, il y a encore plus de mystère que de réponses. Elle était folle. La maison était folle. La maison l'a rendue folle. Chérie, c'est moi. Et voilà. Bienvenue à la maison, premier jour. On va habiter là? Mais c'est un truc de dingue. Eh oui, n'allez pas trop loin, faut encore vider la voiture. Je croyais que la mère, elle allait être au sol et qu'ils allaient l'enjamber. On va être riches! Ne dis pas des choses pareilles. Les rois du pétrole! Ouais, l'argent, le dollar, vive la thune. C'est l'été qui va être long. Tu rêvais d'un été sans fin, non? Ma chambre, c'est laquelle? Toutes les chambres sont en haut. Allez, on va voir la chambre. Non, moi je veux la plus grande. Non, je veux le lit à droite. Tiens, sur les que je partage pas ma chambre. Ça y est, ça commence. Oh, c'est trop tard, maintenant j'y suis. Vous disputez pas, j'arrive tout de suite. Ah, Théodora. Elle était déjà chelou. Fin. Énormément de mystère. Énormément de mystère, les amis. Là, je sais pas si c'est normal qu'à ce stade-là, avant-dernier épisode, je me pose encore plus de questions. J'espère vraiment avoir toutes les réponses dans le dernier et que ça soit pas un truc en queue de poisson, là. Genre, une arnaque. Une arnaque cousue de fil blanc. En tout cas, ce qui est très 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 fort, c'est la construction de la série. Le fait que ça se balade entre le passé, le présent, les incidences, les retours, c'est très mystérieux. Ça, je trouve ça ultra mystérieux dans cet épisode. Toutes les phases où la mère, finalement, a vu ses enfants adultes décédés. Nell qui essaie de communiquer avec elle dans la morgue. Luc trop défoncé par terre pour pouvoir parler, pour pouvoir lui dire tu peux me prêter 200 francs. Waouh. Bon, bah écoutez les copains. Vous mettez le pouce là où il faut, vous mettez le commentaire que vous voulez, vous vous abonnez évidemment, et je vous donne rendez-vous tout de suite pour clôturer cette série avec le dernier épisode. Des bises, à tout de suite. Évidemment.